aujourd'hui? Des albums photos pour les enfants. D'accord, très bien. Donc à base de... Ils puissent mettre chacun les photos qu'ils veulent. Donc ça se présente sous forme d'un petit carnet relié pour l'accordéon, mis en accordéon, relié avec un petit ruban et décoré. Et décoré. Elle fait quoi, Rina, du coup? Un bonnet, très bien. Ah ben, un bonnet. Et Janine? Oui, mais ça, c'est un bonnet aussi. C'est celles qui sont au top qui font ça. Et Marie-Claude? Une écharpe. Une écharpe, comme ça se fait maintenant, vous savez. D'accord, très bien. Et Lucette? Oh ben moi. Elle tricote, c'est tout. Elle tricote, c'est déjà bien. C'est des... On verra bien ce que ça va nous faire. Elle s'arrête de respirer. Notre vie se déroule jour après jour avec des soucis, ces joies du quotidien. Et soudain, une nouvelle tombe, l'annonce d'un cancer. Janvier 2016, Alain Fekino, président de l'association, reçoit ce diagnostic. Récidive du cancer de la lymphe, avec un protocole qui annonce des soins de chimiothérapie en chambre stérile à Lyon et une perspective de greffe de moelle osseuse. Après avoir accusé le coup, le groupe associatif se dit que face à la maladie, nous sommes vite impuissants. Mais ce n'est pas vrai, car on a la chance d'avoir pu faire de belles rencontres à l'occasion de nos actions. On retrouve vite de l'énergie et de l'espoir. Depuis plusieurs années, nous avons tissé des liens avec différents partenaires, dont France Adopte, par l'intermédiaire de leur présidente Michel Gros. Et c'est là qu'ensemble, l'idée nous est venue d'organiser cette conférence afin de pouvoir informer et sensibiliser le public du quartier et d'ailleurs à devenir veilleurs de vie. La directrice qui est en train de jouer à la mitrailleuse. Ça y est, c'est parti. Voilà. Les conseillères départementales présentes, les élus maires adjoints et conseillers municipaux de Bourg-en-Bresse qui sont présents, et puis des habitants du quartier, notamment les dynamiques membres de la dynamique association du plateau, et les mesdames, messieurs qui vous êtes joints à ce moment. L'aménagement, le projet autour de la Madeleine, c'est aussi la question de la poursuite de cette évolution. Je l'indique, notre objectif est de non seulement d'avoir cette ouverture sur l'avenue Alsace-Lorraine, l'ouverture à proximité de la chapelle, mais aussi d'ouvrir directement sur le carrefour Baudin. C'est ce qui lui donnera une dimension de parc urbain qu'on pourra réellement traverser. La ville poursuit l'objectif d'ouvrir, et elle poursuit aussi l'objectif de donner une affectation au dernier tellement dont je n'ai pas parlé, qui est le bâtiment qui se trouve juste derrière nous, qui a l'inconvénient d'avoir une façade extrêmement dure. L'objectif, effectivement, est que, tout en assurant une continuité bâtie le long de l'avenue Alsace-Lorraine, pour faire perdurer l'esprit de parc clos, qui est celui de ce parc, nous puissions, je dirais, démolir ce bâtiment et l'affecter à un projet immobilier privé permettant
d'accueillir de nouveaux commerces, permettant d'accueillir le pôle de proximité et le centre de loisirs du quartier dans le cadre du projet d'aménagement, mais qui ne fait pas aujourd'hui l'objet d'un consensus entre les services de l'État et notamment l'architecte des bâtiments de France et la collectivité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas possible de donner de délai fixe et certain pour la réalisation de ce projet. Nous devons d'abord régler et nous mettre d'accord sur les conditions je dirais, de son affectation et la nature du projet qui pourra être mené sur ce thème. Le matin de Noël, au pied du sapin, Aglaé trouva un joli paquet carré avec un gros nœud vert dessus. On n'a pas l'habitude de boire des cerfs au centre-ville, hein? Non, c'est surprenant quand même. Ce sont des reines. Et c'est interdit par le règlement, répéta le policier. Mais, je suis le Père Noël, dit le Père Noël. Ah bon? Vous êtes le Père Noël, dit le policier en riant. Alors, cette année 2016, tout le monde dit qu'on n'a pas eu d'hiver et que le printemps a bien du mal à s'installer. Eh bien, comme Michel Fugain, nous allons vous chanter « Le printemps est arrivé ». Mais c'est pas gagné.